Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui à répondre à nos questions. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes, Madame Fréchette, la présidente de l'entreprise Beauregard Environnement et, entre autres, de sa raison sociale principale, Salinor, qui emploie là, à peu près une centaine d'employés. Effectivement, notre organisation compte environ 150 employés, dont 50 à temps partiel, et plusieurs collaborateurs et partenaires d'affaires. Avez-vous toujours été présidente du groupe Beauregard? Non, en fait, antérieurement, c'était mon conjoint. Il a quitté le groupe en 2011 et il a quitté le domaine dans le fonds municipal, commercial, industriel. Et vous étiez, je crois, dans le domaine financier juste avant, je crois. Oui, j'étais dans le domaine bancaire environ une dizaine d'années. Et là, vous êtes devenue présidente dans quelles circonstances? Dans le fond, après avoir travaillé plusieurs années depuis 2006 au sein de toutes les tâches administratives et opérationnelles, dans le fond, en 2011, j'ai décidé que j'étais prête à prendre la direction et la présidence. Et en 2017, il y a eu quelque chose d'important au sein de votre entreprise. Oui, en 2017, nous avons fait une acquisition majeure, soit National Vacuum Services municipaux. Et cette acquisition nous a permis de nous propulser et de nous repositionner dans le domaine municipal, commercial, institutionnel et industriel. Parfait. Et aujourd'hui, Michel, l'ancien président, votre conjoint, il fait quoi? Bien, Michel, dans le fond, c'est un homme qui a plus de 30 années d'expérience et un peu comme la tradition québécoise des affaires le veut, c'est devenu un conseiller, un mentor pour l'entreprise. C'est un homme dédié dont j'ai la chance de bénéficier de par son expérience dans mes réflexions d'affaires au sein de mon équipe. Donc, il est un bon conseiller. Exact. Parfait. Et là, Mme Fréchette, là, on va rentrer dans des sujets qui ont fait l'actualité récemment. Entre autres, là, un reportage de la facture sur une histoire de fosse septique. Pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement, l'histoire de l'émission à la facture concernant la vidange de la fosse septique, bien, dans le fond, ça s'est avéré beaucoup plus complexe, dans le fond, que le message qui a été vu et entendu par le public. Les nouveaux propriétaires ont fait affaire avec nous les 2 dernières années et les anciens propriétaires aussi faisaient affaire avec nous une dizaine d'années et eux n'avaient jamais eu de problème avec leur installation. Ce que nous avons su, c'est que, dans le fond, la problématique était vraiment surtout au niveau du champ d'épuration, qui est un puits absorbant. Et leur expert indépendant, dans le fond, a confirmé et validé que le champ d'épuration qui avait été installé sur un sol plutôt glaiseux avec une profondeur hors norme, ce qui a causé différentes problématiques au niveau de la performance et de l'absorption du sol pour ce type de champ d'épuration-là. OK. Alors, donc, si je vous ai suivi, on comprend là, qu'il y a la fosse et qu'il y a le champ d'épuration. Et là, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que les problèmes n'étaient pas reliés du tout à la fosse, mais bien au champ d'épuration. Oui. Qui a été confirmé par l'expert indépendant. Et là, quand vous dites expert indépendant, là, vous parlez de l'expert engagé par vos clients? Oui. Pour venir faire une analyse de la situation. Exactement, plus en profondeur, dans le fond, qui était Kelly la solution, qui, eux, sont habilités à faire des réparations au niveau des champs d'épuration. Comment la facture a pu en arriver au reportage en mettant en doute que c'était votre problème de vidange de fosse? Bien, dans le fond, les clients ont fait appel à un consultant qui les a mal conseillés et en leur mentionnant que c'était probablement la mauvaise vidange de fosse septique qui a causé les problématiques au niveau du champ d'épuration. Et c'est ce que l'expert, lui, spécialiste du champ, est venu contredire. Exactement. On a parlé pendant le reportage, ils ont parlé pendant le reportage de vidange sélective. Alors, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi une vidange sélective? Oui, effectivement, la vidange sélective, dans le fond, quand on fait des vidanges de fosse septique, on procède à 2 méthodes, soit une vidange totale ou une vidange sélective. Et la vidange sélective, dans le fond, c'est un procédé qui est fortement recommandé par les autorités gouvernementales puisque c'est une technique qui est éco-responsable et ça permet de retourner les eaux filtrées à la fosse septique
avec une technologie approuvée aussi, au lieu de réutiliser l'eau filtrée et chlorifiée. Bien, merci. On en apprend un peu plus. Je crois que vous avez posté récemment une vidéo. Oui, effectivement. On a mis une nouvelle vidéo sur Facebook pour mieux expliquer, dans le fond, la vidange sélective avec le procédé de la technologie Omega. Et ça permet de mettre en image pour tous ceux qui veulent aller voir sur notre site Facebook. C'est bien fait, puis ça permet de comprendre mieux la méthode de travail. Un autre sujet qui a fait couler, je vous dirais, un peu d'encre. Le fameux dossier de déversement là, sur des terres agricoles. Alors, pouvez-vous là, nous résumer qu'est-ce qui est arrivé? Ben oui, dans le fond, nous, c'est qu'on avait acquis, dans le Fonds national Vacuum en 2017. Alors, on a prospéré beaucoup, fait qu'on avait de plus en plus de demandes au niveau des contrats municipaux, institutionnels, dans le domaine des boues de puisard. Et pour répondre à la demande, on a dû faire appel à des sous-traitants. Dans le fond, quelques-uns. Et puis, dans le fond, je tiens à préciser qu'il n'y en a eu qu'un seul qui n'a pas agi selon les règles de l'art et a cavalièrement disposé la boue de puisard dans ses propres terres agricoles à Mirabel. Alors, j'essaie de vous suivre. Donc, votre entreprise est prospère, ça roule, ça va bien, de plus en plus de contrats et on a besoin de staff, on a besoin pour rendre nos services. On engage des consultants qui, eux, leur travail, si je comprends bien, est de transporter les bouts de puisard. Exactement. Dans un site autorisé, on avait une entente, un contrat pour lequel ils devaient venir à notre siège social, venir prélever la boue de puisard une fois qu'on a traité dans notre centre de transfert et les transporter dans un site autorisé. Et lui, au lieu de faire ça, il s'est dit « m'aller déverser ça sur mes propres terres agricoles ». Oui. Et là, bingo, il se fait pogner et là, ça contrevient évidemment à un contrat et aussi aux bonnes pratiques. Exactement. C'était pas l'entente qu'on avait avec ce sous-traitant. Fait que dans le fond, l'entente qu'on avait, c'était qu'il aille dispose dans des sites autorisés. Alors là, vous avez un sous-traitant, là, on va dire les vraies choses, là, qui n'a pas fait les choses comme il se doit. À partir de là, votre entreprise a fait quoi? Bien, dans le fond, de changer nos façons de faire. OK. Nous, on a, dans le fond, acheté des équipements spécialisés dans ce type d'activité-là. On a embauché plus de ressources, soit un directeur général et un directeur des ressources humaines pour une meilleure gestion et planification de nos sous-traitants et un meilleur contrôle aussi sur toutes nos opérations. Ça nous a permis de mettre une gestion un petit peu plus robuste et plus solide au niveau de l'ensemble. Étant donné qu'on avait quand même prospéré rapidement, là, on a eu dû faire certaines modifications. Alors, vous avez corrigé le tir et aujourd'hui, malgré cet incident, vous avez toujours le droit d'exercer? Oui, effectivement, nous avons tous les permis de transfert à notre site à Saint-Jérôme autorisés par les instances gouvernementales, le ministère de l'Environnement. Et nous travaillons fort aussi, nous avons l'appui aussi toujours des instances gouvernementales, puisque nous travaillons fort avec notre firme Imosar afin de toujours nous améliorer, nous moderniser dans nos façons de faire. Alors, ce que je comprends, c'est que dans votre domaine, ça prend là, des lettres d'autorisation des gouvernements là, pour transporter là, ce que vous récupérez et les traiter et après ça, les amener dans des sites spécialisés. Oui. Et ça, votre entreprise possède tout ce qu'il faut pour pouvoir opérer. Oui, effectivement. En ce moment. Parfait. Bien, bon, ça résume assez bien. Une fois que votre entreprise traite les boues, elle doit les envoyer, comme on disait, dans les entreprises spécialisées. Quel genre d'entreprise? Nous avons des ententes avec des usines qui ont des autorisations gouvernementales, telles que nous avons une entente avec l'usine de Mirabel ou aussi Waste Management pour la disposition de nos produits. Le fameux dossier du BIG, donc BIG,
Pouvez-vous nous résumer un petit peu, là, c'est quoi au juste le BIG? Bien, le BIG, dans le fond, c'est un organisme qui a été créé par la Ville de Montréal. C'est un organisme qui a pour mandat de superviser la passation des contrats et de leur exécution. OK. Dans le fond, cet organisme-là n'est pas un organisme judiciaire, ce n'est pas un tribunal civil ou criminel, dans le fond. Alors, donc, le BIG, un organisme de la Ville de Montréal, et là, lui, décide d'ouvrir une enquête sur votre entreprise. Effectivement. Et cette enquête-là est toujours reliée au fameux dossier du déversement sur une terre agricole. Oui, tout à fait. Dans le fond, eux ont fait une enquête et dans le fond, de par les enquêteurs et tout, ont pris sur le vif, dans le fond, le sous-traitant, dans le fond, des activités qu'il faisait. Et dans le fond, celui-ci a admis aussi aux enquêteurs que nous n'étions pas au courant puis qu'il avait fait de son propre chef. Alors, à ce moment-là, c'est le même dossier qu'on venait de discuter tantôt, les fameux déversements sur les terres agricoles. Dans le fond, c'est une enquête qui avait été débutée par le BIG et que là, ils ont enquêté. Et là, malgré le fait que le sous-traitant a admis avoir agi, là, disons-le, d'une façon cavalier seul, le BIG est arrivé à une conclusion quand même très, très dure envers votre entreprise. Oui, effectivement, ils ont fait une conclusion négative malgré le fait que nous n'étions pas au courant. Et là, ça a fait quoi comme impact? Vous avez perdu tous vos contrats avec la Ville de Montréal? Non. Oui, bien, dans le fond, eux, c'est seulement relié avec la Ville de Montréal. Eux ont décidé tout simplement de nous retirer les contrats. Ça a été une décision seulement administrative de nous retirer les contrats. À cause de cet incident-là. Exactement. Et aujourd'hui, votre entreprise a-t-elle fait l'objet d'une quelconque poursuite auprès des vraies instances là, juridiques? Non, là, nous avons... non, dans le fond, c'est un organisme juste administratif. On n'a tout simplement aucun jugement contre notre entreprise, autant personnel que corporatif. C'est seulement administratif. Il est vrai de dire, Mme Fréchette, qu'il y a toujours deux côtés à une médaille. Oui, tout à fait. Malgré cet événement majeur, je suis fière de dire que nous avons travaillé fort pour garder le cap et de faire les choses bien et s'assurer ça auprès des différentes municipalités qui ont gardé leur relation d'affaires avec nous. Une dernière question, si vous permettez. Pourquoi votre entreprise a plusieurs raisons sociales? On s'y perd un peu. On a plusieurs raisons sociales parce qu'au fil des années, on a acquiert plusieurs petites entreprises de nettoyage de fosses septiques pour lesquelles, dans le fond, on voulait garder le sentiment d'appartenance des employés ainsi que la confiance des clients régionaux. Et on a opté pour une stratégie un peu progressive qui permet de conserver pendant quelques années les raisons sociales que nous achetons et ensuite de les intégrer selon les marchés aux deux grandes que nous utilisons, soit Seine-Nord et Beauregard Environnement. Est-ce que c'est la même chose qui est arrivée pour votre entreprise, je crois, dans les cantons de l'Est? Dans le fond, si on veut, mais dans le fond, on opère en Estrie sur Beauregard Environnement et cette division-là a été achetée en 2015 et c'est ma sœur Cathy qui gère cette entreprise depuis ce nombre d'années. Alors, c'est rendu une histoire de famille, là. Effectivement. Vous pouvez compter sur une sœur pour vous aider. En toute confiance. C'est bien. Merci, Mme Fréchette, d'avoir répondu à mes questions. Ça fait plaisir. Un dernier mot pour la fin? Oui, je tiens à remercier toutes les municipalités auxquelles ils ont fait leur propre analyse et enquête de la situation et qu'ils ne se sont pas laissés influencer par le rapport du BIG. Et parce que je pense que nous avons à cœur de bien faire les choses et ça se ressent auprès de ceux-ci, ce qui a permis de conserver les relations d'affaires avec la plupart d'entre eux. Je les remercie et je remercie aussi tous les commerces, industries particuliers qui font affaire avec nous d'année en année. Et je tiens aussi à remercier spécialement mes employés résilients, compétents, mais qui font un travail exceptionnel à tous les jours et valorisant
puisque malgré les exigences du métier, puisque dans le fond, c'est un travail qui est d'une grande utilité et nécessité pour la société. On en a besoin. Effectivement. Bien, encore une fois, merci énormément de votre transparence et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.